Imagine un instant cette situation universelle. Tu consultes ton téléphone pour la 20e fois de la journée, espérant voir son nom s'afficher à l'écran. Pendant ce temps, elle vaque tranquillement à ses occupations, sans accorder la moindre pensée à ton existence. Cette asymétrie émotionnelle représente l'une des expériences masculines les plus frustrantes de notre époque. Pourtant, cette dynamique n'est absolument pas immuable. Ce qui manque à la plupart des hommes, ce n'est pas le charisme ou l'apparence physique, mais la compréhension fondamentale des mécanismes qui régissent l'attraction humaine. Oublions immédiatement les platitudes habituelles que dispensent les magazines et les influenceurs bien-pensants. Personne ne va te suggérer d'acheter des fleurs ou de multiplier les compliments. Ces tactiques superficielles appartiennent au répertoire de l'homme ordinaire et produisent systématiquement des résultats ordinaires. Ce que nous allons explorer ensemble relève d'une compréhension beaucoup plus profonde. Les rouages cachés de l'esprit humain, particulièrement dans sa dimension féminine, et comment certains principes psychologiques universels peuvent transformer radicalement ta position dans n'importe quelle interaction romantique. Commençons par établir une vérité libératrice. Ton échec jusqu'à présent ne reflète en rien tes qualités intrinsèques. Le problème réside dans un décalage éducatif fondamental. La société t'a conditionné à aborder les relations avec franchise et directivité, des valeurs masculines traditionnelles. Malheureusement, l'attraction féminine ne répond pas à ces paramètres logiques. Elle s'articule autour d'oscillations émotionnelles, de perceptions subtiles et d'une chimie neurologique spécifique que nous allons maintenant décortiquer méthodiquement. Les fondements neurologiques de l'obsession romantique. Commençons par démolir un mythe persistant. Quand quelqu'un développe une fixation mentale envers une autre personne, ce phénomène n'a strictement rien de romantique ou de mystique. Il s'agit d'une réponse neurochimique parfaitement documentée, déclenchée par des stimuli environnementaux précis. Lorsqu'une femme trouve son esprit envahi par l'image d'un homme durant ses dernières minutes de conscience avant le sommeil, ce processus résulte d'une activation ciblée de circuits cérébraux archaïques. Cette distinction est capitale. Tu n'attires pas quelqu'un en remplissant parfaitement une liste de critères conventionnels. Tu déclenches une cascade neurologique en activant délibérément certaines vulnérabilités psychologiques universelles. Cette approche peut sembler cynique, mais elle repose sur des décennies de recherche en neurosciences, comportementales et en psychologie évolutionniste. Les penseurs stratégiques à travers l'histoire ont une constante fascinante du comportement humain. Notre cerveau accorde infiniment plus d'importance à ce qui échappe partiellement à notre contrôle qu'à ce que nous possédons déjà. Cette observation, formulée différemment selon les époques, traverse tous les domaines du comportement humain, du commerce à la diplomatie, de la politique à l'amour. L'esprit humain néglige systématiquement l'acquis et se focalise obsessionnellement sur l'incertain. Transposons ce principe aux relations amoureuses. Un homme qui se rend émotionnellement disponible sans restriction, qui répond instantanément aux sollicitations, qui planifie méticuleusement chaque interaction, cet homme élimine complètement la dimension d'incertitude qui alimente l'intérêt féminin. Son cerveau le catégorise immédiatement comme ressource sécurisée et déplace son attention ailleurs, vers des stimuli plus ambigus. C'est brutal, mais c'est ainsi que fonctionne notre câblage primitif. L'alternative consiste à maîtriser ce que j'appelle l'incertitude architecturée. Attention, cette notion n'a absolument rien à voir avec les comportements immatures consistant à disparaître arbitrairement ou à ignorer délibérément quelqu'un. Ces stratégies grossières produisent invariablement l'effet inverse recherché. L'incertitude architecturée représente quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Créer un environnement relationnel où elle ne possède jamais une vision totalement claire de ta position émotionnelle, sans toutefois générer suffisamment d'anxiété pour provoquer son désengagement.
C'est un équilibre délicat, presque artistique, qui requiert une compréhension fine de la psychologie humaine. Google, la chimie cérébrale du désir, dopamine et anticipation. Examinons maintenant les mécanismes neurochimiques sous-jacents. Quand une femme s'allonge dans l'obscurité de sa chambre, son cerveau entre progressivement dans un état neurologique distinct. Les fonctions cognitives supérieures, raisonnement logique, analyse critique, inhibition sociale, diminuent graduellement leur activité. Simultanément, les structures limbiques profondes, sièges des émotions et des mémoires affectives, prennent le contrôle du flux de pensées conscientes. C'est précisément durant cette fenêtre neurologique que ton image mentale peut s'imposer dans son esprit, mais uniquement si tu as correctement préparé le terrain durant les heures précédentes. Quelle est la nature exacte de cette préparation? Elle repose sur l'activation stratégique de plusieurs systèmes neurochimiques interdépendants. Commençons par la dopamine, ce neurotransmetteur fondamental qui régit notre système de motivation et de récompense. Contrairement à l'intuition commune, la dopamine n'est pas libérée lors de l'obtention d'une récompense, mais durant la phase d'anticipation précédant cette récompense. Plus fascinant encore, les schémas de récompense imprévisibles génèrent des décharges dopaminergiques exponentiellement plus importantes que les schémas prévisibles. C'est exactement ce mécanisme qui explique l'addiction aux jeux d'argent, aux notifications de réseaux sociaux et aux relations amoureuses avec des partenaires émotionnellement instables. Si ton comportement communicationnel suit un modèle parfaitement prévisible, tu réponds systématiquement en quelques minutes, tu es toujours disponible émotionnellement, tes réactions sont constamment mesurées et raisonnables. Son système dopaminergique te classe dans la catégorie stimulus prévisible, d'une faible priorité attentionnelle. Aucun mystère, aucune tension, aucune décharge neurochimique significative. Tu deviens invisible par excès de disponibilité. Inversement, lorsque tu introduis une variabilité stratégique dans tes patterns de comportement, réponse immédiate suivie d'un silence inexpliqué de plusieurs heures, alternance entre engagement émotionnel profond et détachement poli. Son cerveau active immédiatement ses systèmes d'alerte. Elle commence à surveiller ton comportement, à analyser tes messages, à chercher des patterns explicatifs. Cette activité cognitive soutenue maintient ton image mentale constamment présente dans sa conscience. Premier objectif atteint. Mais la temporalité des réponses ne représente qu'une dimension d'une stratégie beaucoup plus globale. Il s'agit de créer systématiquement ce que les psychologues appellent des boucles ouvertes, des séquences émotionnelles initiées mais délibérément non conclues. Imagine une conversation textuelle où la connexion émotionnelle atteint progressivement des sommets d'intensité. Vous échangez sur des sujets profonds, l'alchimie communicationnelle est palpable, elle s'investit émotionnellement, et précisément au moment où cette courbe émotionnelle atteint son apogée, tu interromps l'échange. Pas brutalement, pas froidement, simplement. Je dois y aller maintenant, on reprendra ça bientôt. Sans préciser où tu vas, sans indiquer quand bientôt se concrétisera. Son système nerveux reste alors dans un état d'activation émotionnelle élevé, mais privé de la résolution attendue. C'est neurologiquement identique au principe narratif du cliffhanger dans les séries télévisées. Créer une tension dramatique, puis suspendre artificiellement sa résolution. Ton cerveau reste littéralement incapable de penser à autre chose tant que cette boucle narrative n'est pas fermée. Le cerveau féminin réagit exactement de la même manière aux boucles émotionnelles non résolues. L'architecture émotionnelle du désir, contraste et polarité. Progressons vers un principe psychologique encore plus puissant, la dynamique du contraste émotionnel. La majorité des hommes opèrent selon une hypothèse erronée. Ils pensent devoir maintenir une présence émotionnelle constamment positive, chaleureuse, attentionnée. Résultat inévitable, ils deviennent des constantes dans l'équation émotionnelle féminine
et les constantes, par définition, cessent d'attirer l'attention consciente. Le cerveau humain est câblé pour détecter les changements, pas les états stables. C'est un héritage évolutif direct. Nos ancêtres devaient repérer rapidement les variations dans leur environnement, mouvements dans les buissons, changements de température, bruits inhabituels, pour survivre. Ce même mécanisme neurologique régit notre attention émotionnelle. Un stimulus constant, aussi agréable soit-il, disparaît progressivement de notre champ de conscience. Un stimulus variable, même moins intense, monopolise notre attention. Les stratèges politiques et militaires ont compris ce principe depuis l'Antiquité. Un leader qui maintient une attitude constamment bienveillante finit par être perçu comme faible et exploitable. Un leader constamment autoritaire génère ressentiment et rébellion. Mais celui qui alterne stratégiquement entre proximité chaleureuse et distance ferme, entre générosité et exigence, crée une dynamique psychologique où chacun cherche constamment à décoder ses intentions et à gagner ses faveurs. L'imprévisibilité contrôlée génère fascination et respect. Appliquons concrètement ce principe. Lors d'une journée donnée, tu incarnes la version la plus charismatique, drôle et profonde de toi-même. La conversation est brillante, l'échange intellectuel stimulant, la connexion émotionnelle palpable. Elle se dit mentalement, cet homme est vraiment exceptionnel. Le lendemain, sans explication préalable, sans conflit apparent, ton énergie communicationnelle se modifie radicalement. Tu n'es pas froid, tu n'es pas désagréable, tu es simplement ailleurs. Tes réponses deviennent concises. Ton investissement émotionnel diminue. Ton attention semble dirigée vers d'autres domaines de ton existence. Aucune justification fournie, car aucune n'est nécessaire. Tu es un homme avec une vie autonome qui ne gravite pas autour d'elle. Cette alternance crée ce que les psychologues nomment une dissonance cognitive, l'inconfort mental résultant de deux informations contradictoires. Hier, il était incroyablement présent, aujourd'hui, il est distant. Qu'est-ce qui a changé? Ai-je commis une erreur? Comment restaurer la dynamique précédente? Son cerveau primitif active ses protocoles d'urgence sociale. Car dans notre passé évolutif, perdre la faveur d'un partenaire de haute valeur représentait une menace existentielle. Elle commence alors à modifier son comportement pour reconquérir ton attention, inversant complètement la dynamique de pouvoir initiale. Et voici l'élément crucial. Quand elle manifeste clairement ses efforts de reconquête, tu ne récompenses pas immédiatement ce comportement. Tu prolonges légèrement cette phase d'incertitude, puis, selon ton propre calendrier, tu réactives ton mode présence exceptionnelle. Ce cycle de retrait et de récompense imite parfaitement les schémas de renforcement variable utilisés dans les machines à sous, les plus addictifs de tous les systèmes comportementaux jamais conçus. La construction de l'archétype, devenir mentalement incontournable. Explorons maintenant une dimension encore plus subtile. Comment manipuler les processus d'imagination pour qu'elles construisent mentalement une version amplifiée de ta personne. Les êtres humains possèdent une caractéristique cognitive fascinante. Face à une information incomplète, notre cerveau comble automatiquement les lacunes avec des hypothèses qui reflètent généralement nos propres désirs et projections. Si tu partages exhaustivement les détails de ton existence, ta routine quotidienne, tes insécurités personnelles, ta planification hebdomadaire minute par minute, tu élimines complètement l'espace mental nécessaire à son imagination. À l'inverse, en restant sélectivement mystérieux sur certains aspects de ta vie, tu permets, en réalité tu forces, son imagination à remplir ses vides informationnels. Et statistiquement, ces projections imaginaires seront systématiquement plus flatteuses que la réalité banale. Illustration concrète. Elle questionne sur ton week-end passé. Au lieu d'un récit détaillé et chronologique, tu réponds laconiquement « J'étais absorbé par plusieurs projets personnels assez intenses. C'était productif. » Point final. Son imagination commence immédiatement à extrapoler. Quel projet? Professionnel? Créatif? Rencontre-t-il d'autres femmes?
A-t-il une vie sociale que j'ignore? Possède-t-il des compétences ou des intérêts cachés? Peu importe où ces hypothèses l'amènent, elles augmentent toute ta valeur perçue en ajoutant des couches de complexité et de mystère à ton personnage. Les grands leaders politiques et spirituels ont compris ce principe depuis des millénaires, ne jamais révéler complètement ses intentions ni exposer entièrement sa vie privée. Le mystère maintenu génère automatiquement respect, spéculation et attribution de pouvoir. Les gens fantasment sur ce qu'ils ne comprennent pas complètement, et ces fantasmes amplifient invariablement la stature perçue de leur sujet. Le protocole du dernier soir, science de l'intrusion mentale nocturne. Synthétisons maintenant tous ces principes dans une technique d'application directe, spécifiquement conçue pour envahir ses pensées durant cette période critique précédant le sommeil. Phase préparatoire, durant toute la journée. Tu appliques systématiquement l'ensemble des principes précédemment établis, variabilité comportementale, mystère sélectif, contrastes émotionnels contrôlés. Tu construis méthodiquement un état psychologique où elle n'est jamais totalement certaine de ta disponibilité émotionnelle ni de tes intentions relationnelles. Phase d'activation, entre 20h et 23h. Tu initiales un contact communicationnel qui déclenche une activation émotionnelle significative, tout en refusant délibérément d'offrir une résolution immédiate. Exemple de messages optimaux. Référencer une observation ou un commentaire qu'elle a formulé plusieurs jours auparavant, démontrant ainsi que tu accordes une attention soutenue à ses propos, puis suggérer que ta perspective sur ce sujet diffère substantiellement de la sienne, sans expliciter cette différence. Partager visuellement quelque chose qui t'a fait penser à elle, mais sans fournir le contexte explicatif complet qui donnerait un sens définitif à cet envoi. Déclarer simplement: je repensais à notre conversation de la semaine dernière sur sujet spécifique. Je ne t'ai jamais vraiment dit ce que j'en pensais réellement. Puis ne pas poursuivre immédiatement cette pensée. L'élément critique, après avoir déposé cette charge émotionnelle, tu ne poursuis pas l'échange. Si elle répond rapidement, ce qu'elle fera probablement, poussée par la curiosité activée, tu n'es simplement pas disponible pour continuer. Tu peux répondre brièvement 1 heure plus tard ou même attendre le lendemain matin. L'objectif n'est pas de poursuivre une conversation, mais de planter une graine psychologique précisément au moment où son cerveau entre dans sa phase pré-sommeil. Résultat neurologique, tu viens d'introduire une boucle émotionnelle ouverte dans son système cognitif exactement quand ses défenses rationnelles diminuent et que ses processus émotionnels dominent. Son cerveau va littéralement travailler sur cette énigme durant toute sa nuit, cherchant à combler les vides informationnels, à interpréter tes intentions, à construire des scénarios explicatifs. Tu occupes son espace mental nocturne sans même être physiquement présent. Phase de consolidation, lendemain. Voici l'aspect contre-intuitif, mais psychologiquement crucial. Le jour suivant, tu ne traites pas ce message comme quelque chose d'important. Tu agis comme s'il s'agissait d'une pensée passagère et superficielle, sans signification profonde particulière. Cette attitude crée une dissonance cognitive massive dans son esprit. J'ai passé ma nuit à réfléchir à ce message, mais apparemment pour lui c'était insignifiant. Qui est vraiment cette personne? Pourquoi suis-je tellement affecté par quelque chose qui le laisse indifférent? Cette dissonance amplifie exponentiellement son obsession, car son ego refuse d'accepter qu'elle accorde plus d'importance à l'interaction que toi. L'incarnation de l'archétype inaccessible. Au niveau psychologique le plus profond, l'inconscient féminin abrite un archétype particulièrement puissant, l'homme, qui ne nécessite pas sa présence pour être complet. Cet archétype touche simultanément 2 pulsions évolutives contradictoires mais complémentaires, la peur primordiale de l'abandon couplée au désir irrésistible de conquérir ce qui semble inconquérable. Paradoxe fascinant. Les femmes sont simultanément attirées par la sécurité émotionnelle, heurtées par le défi de la conquête. Mais quand ces 2 éléments entrent en conflit, le défi l'emporte systématiquement au niveau de l'attraction viscérale. Un homme
autonome et sélectif offre défi avec possibilité de sécurité future, combinaison infiniment plus addictive. La nuance critique, tu ne peux pas simplement jouer cet archétype de manière superficielle. Les femmes possèdent des radars émotionnels extrêmement sensibles, capables de détecter l'authenticité. Tu dois véritablement incarner cet état, construire une existence où elle représente effectivement un complément potentiel à ta vie, pas le centre gravitationnel de ton existence. Concrètement, cela signifie cultiver réellement des projets professionnels ou créatifs qui te passionnent, maintenir des amitiés masculines profondes, développer des compétences et des hobbies qui t'absorbent mentalement, établir des standards personnels non négociables. Quand elle perçoit qu'elle doit effectivement rivaliser avec tes ambitions, tes passions et tes autres relations pour obtenir ton attention, son cerveau active ses systèmes compétitifs. Et dans la compétition pour ton attention, elle pense à toi constamment, incluant évidemment ces moments nocturnes vulnérables. Hubble, séquence opérationnelle concrète, application immédiate. Traduisons maintenant l'ensemble de ce cadre théorique en protocole d'action concrète que tu peux implémenter immédiatement. Jour 1er, établis une interaction communicationnelle de qualité exceptionnelle. Investis véritablement dans la conversation, démontre intelligence émotionnelle, crée connexion authentique. Puis, précisément au moment où l'intensité émotionnelle atteint son sommet, interrompt l'échange sans préavis ni explication. Ne justifie rien, ne promet rien, disparaît simplement. Jour 2. Réduis drastiquement ta disponibilité communicationnelle. Espace tes réponses de manière significative, maintiens une tonalité émotionnelle neutre et factuelle, projette une énergie clairement dirigée ailleurs. Tu n'es pas froid, tu es simplement occupé par ta propre existence. Jour 3. En soirée, envoie un message spécifiquement conçu pour déclencher curiosité émotionnelle, référence à une conversation passée, observation intrigante, question philosophique. Puis ne poursuis absolument pas cet échange, même si elle manifeste intérêt immédiat. Jour 4. Réintroduis alternance rapide entre chaleur émotionnelle et distance polie au sein d'une même journée. Un message peut être personnellement engagé et profond, le suivant laconique et factuel. Aucun pattern prévisible. Jour 5. Fais allusion subtilement mais distinctement à ta vie sociale active ou à d'autres options relationnelles potentielles. Pas de manière vulgaire ou ostentatoire, simplement des mentions organiques qui confirment que ton monde ne tourne pas autour d'elle. Laisse ensuite son imagination combler les détails. Principe transversal constant à travers tous ces jours. Maintiens systématiquement des espaces d'information vides. Ne surexplique jamais tes comportements, ne justifie jamais tes absences, ne révèle jamais complètement tes intentions. Le mystère persistant est l'oxygène de l'obsession. À dimension éthique et la fondation de substance. Abordons maintenant une question inévitable. Cette approche fonctionne-t-elle uniquement comme manipulation superficielle à court terme? Réponse brutalement honnête. Si tu appliques ces techniques sans posséder aucune substance, le personnel réel sous-jacente, tu généreras effectivement attraction initiale et obsession temporaire. Mais dès qu'elle obtiendra suffisamment d'accès pour évaluer qui tu es réellement, la structure psychologique s'effondrera immédiatement. Tu ne peux pas maintenir l'illusion de valeur élevée indéfiniment face à une réalité contradictoire. La véritable maîtrise consiste à utiliser ces principes psychologiques comme amplificateurs d'une valeur authentique que tu construis réellement. Cela signifie développer véritablement les caractéristiques qui définissent un homme de haute valeur. Clarté sur tes objectifs existentiels, discipline dans tes habitudes quotidiennes, standards personnels non compromissables, passion qui t'absorbe intellectuellement, compétences qui te distinguent socialement. Quand tu combines architecture psychologique stratégique avec substance personnelle authentique, tu ne deviens pas simplement attirant pour une femme spécifique, tu deviens magnétique pour la vie elle-même. Les opportunités professionnelles, sociales et romantiques convergent naturellement
vers les hommes qui incarnent cette combinaison. Manœuvre le retrait stratégique final. Maintenir l'obsession. Dernière dimension tactique cruciale. Une fois que tu perçois clairement qu'elle est devenue émotionnellement investie, qu'elle pense manifestement à toi fréquemment, qu'elle initie régulièrement les contacts, c'est précisément le moment d'exécuter un retrait stratégique. Cette directive semble contre-intuitive, mais elle repose sur un principe neuropsychologique fondamental. L'obsession romantique nécessite incertitude pour se maintenir. Dès qu'une personne obtient confirmation absolue de la réciprocité émotionnelle, dès que l'incertitude disparaît complètement, le cerveau cesse progressivement ses ruminations obsessionnelles. C'est automatique et inévitable. Le retrait stratégique ne signifie pas disparaître complètement ni adopter comportements hostiles. Il s'agit simplement de réduire graduellement ta disponibilité et ton investissement émotionnel pour réintroduire doses calculées d'incertitude. Tu redeviens cet homme avec sa propre existence qui ne gravite pas autour d'elle. Tu maintiens connexion, mais tu réaffirmes autonomie. Ce cycle peut se répéter indéfiniment. Proximité émotionnelle, distance mesurée, proximité renouvelée. Chaque itération renforce le pattern neurologique addictif. Évidemment, à un certain point, si tu désires effectivement construire relations stables, cette dynamique doit évoluer vers quelque chose de plus équilibré. Mais durant les phases initiales d'attraction et de séduction, ce principe demeure absolument efficace. Synthèse finale. Pouvoir, responsabilité et choix. Récapitulons la cartographie complète que nous venons d'explorer. Tu disposes maintenant d'une compréhension opérationnelle des mécanismes neuropsychologiques qui gouvernent l'attraction féminine. Système dopaminergique activé par l'imprévisibilité, contrastes émotionnels générant fascination, mystère sélectif stimulant imagination, boucles ouvertes créant rumination mentale, archétype de l'homme autonome déclenchant instinct compétitif. Ces principes ne relèvent pas de la pseudo-science relationnelle ni des conseils populaires recyclés. Ils s'appuient sur compréhension rigoureuse du comportement humain validé par recherche académique en psychologie, neurosciences et biologie évolutionniste. Leur efficacité est documentée, leur application est prouvée. Certains qualifieront probablement cette approche de manipulation. Peut-être le terme est-il techniquement approprié, mais considère honnêtement, combien de fois as-tu toi-même été victime de manipulation émotionnelle féminine? Combien de fois t'es-tu retrouvé dans le rôle de l'homme qui espère, qui attend, qui pense obsessionnellement à quelqu'un qui le considère simplement comme option secondaire? Cette connaissance ne vise pas vengeance mesquine, elle rétablit simplement équilibre dans une dynamique où tu opérais précédemment avec des avantages informationnels massifs. Tu possèdes enfin la cartographie du territoire que personne ne t'avait jamais fournie. Reste maintenant question fondamentale. Comment utiliseras-tu cette compréhension? Tu peux continuer à incarner l'homme émotionnellement transparent et systématiquement disponible, espérant que quelqu'un reconnaîtra éventuellement ta gentillesse intrinsèque. Cette stratégie a produit résultats prévisibles jusqu'à présent, où tu peux commencer immédiatement à intégrer ces principes, devenir progressivement l'homme qu'elle ne peut s'empêcher de penser, particulièrement durant ces minutes vulnérables précédant sommeil. Cette décision t'appartient exclusivement. Mais si tu choisis seconde voie, applique-la avec intelligence sophistiquée et responsabilité éthique. Le véritable pouvoir ne réside jamais dans manipulation externe d'autrui. Il émane toujours de maîtrise interne de soi-même. Avance désormais avec clarté stratégique, pas parce que tu as désespérément besoin de validation féminine, mais parce que tu as consciemment décidé de participer au jeu relationnel avec compréhension complète de ses règles réelles et volonté de jouer pour gagner selon tes propres termes.